Bonjour frères et sœurs, nous sommes là ensemble autour de la parole de Dieu. Ce matin, j'ai l'honneur de terminer cette course de ces 5 messages en rapport avec Hébreux 12, versets 1 à 3. Nous avons couru avec persévérance dans une carrière à ciel ouvert, ayant Jésus pour modèle et en rejetant tout fardeau afin d'obtenir quoi? La couronne incorruptible. La parole de Dieu nous laisse un regard fixé sur après, sur l'avenir. Et nous savons, pour tous ceux qui partagent comme moi l'espérance de la vie éternelle, que nos jours bienheureux, nos jours de paix seront dans le ciel, aux côtés de notre Maître. En attendant, nous courons dans cette carrière avec persévérance. Nous travaillons dans ce que le Seigneur nous a confié. Mais un jour, la course s'achèvera. Et Paul dira dans 2 Timothée 4, verset 7, « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Il arrivait à l'extrémité de sa vie, à ce que le Seigneur lui avait demandé, et il a pu dire et déclarer cette chose merveilleuse. « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, et j'ai gardé la foi. » Il termine par « j'ai gardé la foi », parce que garder la foi, c'est bien cela notre objectif en tant qu'enfant de Dieu. Nous pouvons courir, battre comme dans l'air, mais sans jamais obtenir la récompense ultime. C'est pas dans le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est d'arriver dans cette prairie verdoyante, arriver dans ces verts pâturages où le Seigneur veut nous mener, où nous pourrons, dans la paix et la joie de tous, nous retrouver dans la présence de Dieu. Oui, le Seigneur voudrait te laisser un encouragement ce matin. Ah oui, avoir une discipline pour ta vie. Ah, avoir pour objectif des objectifs qui ne soient pas terrestres mais célestes. Mais surtout avoir tes yeux fixés sur lui et sur la récompense ultime. Paul dira que certains s'appliquent une discipline forte et vraiment rigoureuse pour une couronne corruptible. Une couronne, et à l'époque nous honorions le vainqueur d'une course ou le vainqueur d'un combat avec une couronne, comme nous le voyons dans les péplums. Une couronne posée sur la tête du vainqueur. Mais Paul, lui, il s'appliquait une discipline difficile. Il s'imposait toutes sortes d'abstinence, non pas pour les choses de ce monde, mais pour le ciel, parce qu'il savait que cela en valait la peine. Un jour, il dira à son jeune serviteur Timothée dans cette lettre, « J'ai combattu le bon combat. » Quel combat combattu, mon frère, ma sœur? Qu'est-ce qui chaque matin te fait tenir debout? Est-ce que tu combats pour le royaume des cieux, comme Matthieu 6 ou Luc nous le dit, de chercher les trésors qui viennent du ciel? Est-ce que tu combats le bon combat? Ou combats-tu d'autres combats qui te fatiguent, qui te font soupirer à longueur de journée, qui ravissent ta joie et tu es dans la peine, dans les soucis? J'ai achevé la course. Quelle direction as-tu pris? Et quelle est ta vitesse de croisière? Parce que le Seigneur ne nous demande pas de courir un 100 mètres. Il nous demande plutôt de nous entraîner et de courir plusieurs marathons. Le Seigneur nous demande de tout simplement regarder à la fin de la chose. Ecclésiaste 7-8 dit que il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. On voit un arbre à ses fruits, pas à sa semence, à la petite tige qui sort de la terre. On voit un bel arbre et on peut goûter de son fruit, voir qu'il est bon, au moment où il a porté du fruit. La parole de Dieu nous évoque tellement sur l'après, sur la fin de la course. Et toute la semaine, vous avez entendu que ça valait la peine de courir en ayant les yeux fixés sur Jésus, parce qu'il est celui qui est le rémunérateur de la foi, celui qui nous équipe, qui nous donne l'équipement nécessaire pour parcourir la bonne distance. Mais quelle direction vas-tu prendre, mon frère, ma sœur? Parce qu'un jour, cette course se terminera. Les yeux fixés sur Jésus. Oh, comme Paul, que tu puisses dire j'ai remporté le prix, j'ai achevé ma course. Un jour, comme Jésus, ce qui serait bien, c'est que tous nous puissions dire, comme il est dit dans Jean 17, verset 4, il parlait à Dieu, je t'ai glorifié, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire.
Nous connaissons tous ces paraboles, soit de la parabole des talents, la parabole des mines, où un maître confie une responsabilité. Il confie quelque chose entre les mains de serviteurs qu'il aime et qu'il responsabilise, mais en même temps qu'il équipe et qu'il sait capable. Et le Seigneur, à travers ces images, nous parle de l'après, de cette couronne incorruptible qu'il veut poser sur notre tête. Et je crois que cette couronne se traduit dans quelques paroles, quand Jésus accueille lui-même les serviteurs et dit « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître ». Voilà la couronne incorruptible, d'entrer dans le salut, dans les verts pâturages, avec la joie et les félicitations du maître. Non pas en disant « C'est bien, t'as serré les dents toute ta vie », mais tu as été fidèle en peu de choses, tu as été fidèle. Je crois que la plus belle des valeurs que le chrétien devrait développer, c'est sa fidélité, l'attachement à l'église locale, l'attachement à son Seigneur, l'attachement aux frères et sœurs, avec fidélité, désintéressement complet, en voyant seulement l'intérêt et le bien de ceux qui nous entourent, du peuple de Dieu, mais aussi de toutes les âmes perdues qui ont tant besoin de connaître notre Jésus-Christ, le bon pasteur, comme il est dit. Jésus a dit « Je t'ai glorifié ». Il s'adresse à son Père. Est-ce que dans tes temps de prière, des temps de tête à tête avec le Maître, tu peux lui dire « Seigneur, tu vois, aujourd'hui, je t'ai glorifié. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as confiée. » Ou alors avec frustration et peut-être avec remords. Zut, je suis passé à côté. Le Seigneur me demandait de témoigner à cette personne dans la précarité. Le Seigneur m'a demandé de témoigner à ma voisine, et puis j'ai eu une occasion, et par crainte, je n'ai pas voulu. Veux-tu entrer dans la joie de ton maître? Dire comme Paul, j'ai achevé la course, j'ai combattu le bon combat, et surtout, j'ai gardé la foi. Garder la foi, c'est la preuve de la persévérance, mais aussi de pouvoir parler au passé en disant, Seigneur, me voici, tu peux me prendre, j'ai gardé la foi, j'ai tenu à travers toute l'adversité qu'était ma vie, j'ai tenu bon, à travers toutes les dissuasions, les séductions, j'ai tenu bon, je suis là, Seigneur, prêt encore à te servir. Et l'apôtre Paul nous le démontrera à travers sa vie, que jusqu'à son dernier souffle, il n'avait pas prononcé ces paroles dans le vent. Mais il a pu, à juste titre, dire, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Sa vie était l'expression d'une foi vivante, une foi régénérée, une foi solide. Paul parle dans 1 Corinthiens, et j'aimerais qu'on le prenne ensemble dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 25. 1 Corinthiens 9, 25. Il dit, tous les athlètes s'imposent, je vous l'ai cité ce verset tout à l'heure, tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations et le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible. Est-ce que tu vas te saisir parce que tu as gardé la foi de cette couronne indestructible que personne ne peut te ravir? Le Seigneur a dit, nul ne vous ravira de ma main. Je veux être caché en Christ. Je veux garder la foi. Je veux combattre le bon combat. Je veux achever la course. Moi donc je cours, mais pas comme à l'aventure. Je boxe, mais pas non pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. L'apôtre Paul savait quel était son appel. Sais-tu que tu es appelé de Dieu à le servir? Sais-tu que tu es appelé et tu es sauvé pour partager la bonne nouvelle? Oui, nous vivons des temps tellement particuliers, mais le Seigneur le sait et il n'est pas pris au dépourvu. Nous pouvons l'être, les pasteurs le sont, les églises sont encore fermées pour certaines reprennent bien vite, mais nous sommes pris au dépourvu, mais le Seigneur ne l'est pas. Mon frère, ma sœur, peux-tu dire avec moi, j'ai combattu le bon combat? J'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Est-ce que, jusqu'à présent, et le Seigneur le dit dans sa parole à travers la bouche des apôtres, jusqu'au point où nous sommes parvenus, continuons, marchons encore d'un même pas, d'une même âme, au point où nous sommes parvenus. Il y a du chemin qui s'est passé depuis notre conversion. Et si tu n'es pas au Seigneur, sache que le Seigneur veut être avec toi tous les jours. Donc si tu choisis Jésus, il ne t'abandonnera pas. Et comme nous pouvons le dire ce matin, jusqu'à présent,
Dieu a pourvu. Il a été avec moi. Alors je veux continuer. Non pas pour une couronne qui va se détruire. Non pas pour les choses que ce monde veut m'offrir et qui est éphémère comme une brise légère, un souffle. 1 Pierre 5, 4 nous parle aussi de cette couronne. Et j'aimerais vous le lire aussi. 1 Pierre chapitre 5, verset 4. Il est dit, lorsque le pasteur par excellence, le souverain berger apparaîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perd jamais son éclat. La couronne que le Seigneur veut déposer sur ta tête. Il veut déjà t'en faire goûter les prémices sur cette terre. Parce qu'il est dit que cette couronne ne perdra jamais son éclat. Sais-tu que l'éclat de ta joie, l'éclat de ta foi peut briller devant les hommes? Et Paul le dira, que votre flambeau brille devant tous les hommes. Que tu puisses être un flambeau, une torche enflammée qui vienne à appeler les autres à être réchauffés près de toi. Parce que oui, quand on ne connaît pas Jésus-Christ, on est dans le froid d'une crainte de l'avenir. Mais lorsque le flambeau brûle, nous sommes réchauffés, confiants, assurés que notre éclat ne disparaîtra jamais. Mon frère, ma sœur, est-ce qu'on pourrait terminer en disant, et ensemble répéter, et au jour de notre dernier souffle, dire, Seigneur, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Je t'ai glorifié toute ma vie. J'ai gardé la foi. Mon frère, ma sœur, garde la foi. Persévère. Le Seigneur est avec toi. Nous prions les uns pour les autres. Et ça, l'ennemi, face à l'unité de l'esprit, ne peut rien faire. Dieu veille sur son Église, il veille sur toi. Alors que Dieu te bénisse encore en cette journée. Achève la course.